Compagnie Théosophie à Paris, site théosophie.fr, conférence théosophique. Conférence publique enregistrée le 25 septembre 2009 sur le thème « Quel est le but essentiel de la vie ?» Nous allons faire une lecture qui est extraite des lettres qui m'ont aidé de M. Judge. C'est un extrait de la lettre qui a reçu le numéro 13. Réalisez bien que dans une certaine partie de vous-même, quelque part, il y a ce qui désire être utile au monde. Saisissez intellectuellement que ce monde ne va pas trop fort et réclame probablement de l'aide. Reconnaissez mentalement que vous devriez essayer de travailler pour lui tôt ou tard. Admettez qu'une autre partie de vous-même, et si possible, reconnaissez qu'il s'agit de l'inférieur, ne se soucie nullement du monde, ni de son avenir, mais qu'un tel souci et un tel intérêt devraient être cultivés. Bien sûr, la culture de ces sentiments prendra du temps. Toute culture en prend. Commencez graduellement. Répétez-vous constamment que vous avez l'intention de travailler et que vous le ferez. Maintenez cette attitude tout le temps. N'assignez aucune limite de temps à cette démarche, mais adoptez la position de vous trouver à l'ouvrage en vue de cette fin. Nous allons maintenant écouter la conférence. Alors, quel est le but essentiel de la vie? Voilà une question qu'on ne traite pas à l'école. Quand on parle de but, on pense à une cible, par exemple, qu'un archer vise, avec l'idée d'y planter sa flèche. On pense à un objectif à atteindre dans une démarche qui va mobiliser les forces, l'intelligence, le cœur, etc., d'un individu qui est intéressé par cette démarche. Le but peut être physique, mental, moral, spirituel ou un ensemble de tout cela. Si on pense à des hommes ou à des femmes connus ou peu connus, s'il s'agit d'un malade chronique, son but est de guérir, bien entendu. Si c'est un savant dans son laboratoire, son but c'est de découvrir le secret de la matière. Si c'est un amoureux, son but est de conquérir la bien-aimée et de la garder toute sa vie. Enfin, vous voyez, des buts qui peuvent être extrêmement variables en fonction des individus et qui peuvent être permanents ou au contraire ne durer que quelque temps. Finalement, quand on y songe, le but est d'obtenir le bonheur. Sous une forme ou sous une autre, en somme, s'épanouir dans le bonheur. D'ailleurs, les philosophes ne s'y trompent pas, la plupart des philosophies visent précisément à assurer le moyen d'atteindre le bonheur. Alors ici, l'homme espère que la vie va lui donner les moyens d'acquérir ce bonheur. Mais est-ce que la vie n'aurait pas d'autres promesses en réserve que celles auxquelles on pense d'une façon générale? Quand on se tourne vers des livres mystiques, on est étonné d'entendre parler de mots, de choses extraordinaires, d'états de bonheur, de jouissance extraordinaire. On pense au paradis, bien entendu. On pense à l'ananda des hindous, etc., etc. Alors tout cela, bien sûr, nous est étranger et reste une curiosité que l'on met de côté parce qu'on n'en est plus maintenant à espérer le paradis ni le ciel d'une manière ou d'une autre. Eh bien, pensons maintenant à un enfant. Dans sa famille, avec une gentille maman, un gentil papa, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à s'amuser. Il cherche à trouver ici ou là un petit plaisir. Imaginez cet enfant donc, qui se débrouille comme il peut et là, sous la surveillance de ses parents. Un jour, voilà que l'enfant entre dans une pièce et il découvre un violon. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. C'est beau un violon, un beau bois, tout ça. Et puis voilà que l'enfant touche une corde. Ah, c'est pas mal ça. Il touche encore une corde, il touche les cordes. Et voilà que pour lui, le violon, c'est ça. C'est un morceau de bois avec des cordes et c'est agréable. Il trouve son bonheur à gratter les cordes. Jusqu'au jour où un homme ou une femme va lui montrer les merveilles que l'on peut tirer de cet objet qui fait crac-crac quand on touche les cordes. On voit bien, c'est la même chose pour nous. Si nous passons à côté d'objets ou de possibilités qui pourraient nous émerveiller, mais nous passons à côté, nous ne savons pas qu'elles sont là. Nous n'imaginons pas tout ce que l'on pourrait tirer de
la fréquentation, en quelque sorte, de ces objets que nous rencontrons, ou de ces idéaux que nous rencontrons dans notre vie. Alors maintenant, il faut bien dire que l'enfant, finalement, est un homme en promesse. L'homme en promesse, il ignore bien sûr qu'il est un homme en promesse. S'il n'y a pas des parents pour l'aider, il restera toujours un enfant. Heureusement, les parents sont là, ils connaissent leur métier, ils vont se donner de la peine pour préparer l'enfant, pour le développer, non seulement sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan du cœur, etc., le plan artistique, etc., de telle sorte que si l'enfant est bien entouré et s'il apporte sa contribution à ce genre de démarche, il va devenir effectivement un homme qui pense, un homme qui aime, un homme qui décide le plus possible par lui-même. Autrement dit, un être libre, responsable et utile aux autres. Nous voyons l'intervention nécessaire d'un parent qui montre une voie, qui découvre une voie à laquelle on n'avait pas pensé du tout. Et bien sûr, nous le savons, cet apprentissage de l'enfant ou l'apprentissage d'un homme en devenir, évidemment, tout cela est exigeant. Il faut la motivation, l'engagement, la persévérance, la foi dans sa capacité d'agir, d'aimer et aussi de se sacrifier. Il faut du courage, enfin vous voyez tout ce que ça représente, nous savons bien tout cela par l'expérience. En fait, la vie est une école. Avant d'être quelque chose de merveilleux, c'est d'abord une école, un chemin, une sorte de pèlerinage vers un but idéal que nous représentons plus ou moins, mais malheureusement parfois nous sommes très très loin d'imaginer tout ce que cet idéal pourrait être. Et si on se tourne vers des grands êtres, on voit qu'effectivement, eux, ils ont découvert un idéal, ils ont vécu un idéal et ils ont transcendé tout ce que la moyenne de l'humanité était capable de faire. Donc, ils ont atteint un but tout à fait exceptionnel. En fait, on voit que devenir un homme, c'est devenir un homme accompli dans toutes les promesses qu'il porte en lui. Ça, c'est une chose un peu difficile. Maintenant, la vie propose ce défi de passer de l'enfant à l'homme accompli, et peut-être beaucoup plus que cela. De nos jours, avec les ouvertures du XXe siècle, on peut apercevoir beaucoup plus que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Pendant très très longtemps, l'idéal était proposé par la religion, mais la vie servait à quoi? La vie servait à se racheter du péché originel, et heureusement, après la mort, il y avait la promesse, si on l'avait mérité, d'entrer dans le ciel, d'atteindre ainsi la plus belle réalisation possible. Mais tout cela est un peu mis de côté, mais heureusement, le siècle nouveau nous propose des choses beaucoup plus intéressantes. Tout simplement, de devenir un homme divin accompli. Alors, il faut entrer un petit peu dans le détail. On s'aperçoit que tout ce qu'on a pu trouver au XXe et XXIe siècle, on s'aperçoit que l'homme est bien plus que ce qu'il paraissait. Et l'univers lui-même est bien plus que tout ce qu'on imaginait. Alors ça, c'est une chose importante. On découvre qu'au-delà des frontières connues, il y a des transcendances qui méritent d'être connues et d'être intégrées dans notre vie d'hommes et de femmes. Alors, ces dimensions transcendantes vont nous mobiliser en profondeur. Disons quelques mots sur ce sujet, c'est une chose très importante. Il y a d'abord la transcendance planétaire, globale, horizontale, c'est-à-dire quand on va de là à là à là, pas au ciel, on reste dans le monde. Dans cette transcendance, on voit que l'homme est relié à l'infini, à l'univers tout entier, à tous les êtres dans tous les règnes, à toute la planète. Donc nous faisons partie intégrante de cette totalité, et le défi qui nous est lancé en quelque sorte, c'est de comprendre tout cela et devenir un citoyen du monde ou un homme planétaire. Ce sont des grands mots, mais ça cache quelque chose de très très important, devenir un homme planétaire dans son cœur et dans sa tête. Un être qui réalise l'unité de toute la famille humaine, avec les droits et les devoirs qui reviennent à chaque individu, qui peuplent cette planète. La conséquence naturelle de tout cela, c'est la fraternité essentielle qui unit tous les êtres, non seulement les êtres humains, mais aussi tous les êtres qui vivent et qui font que cette planète est là, présente et vivante. Cette fraternité
nous invite à vivre cette fraternité, non pas par des belles paroles, mais par une attitude, une conduite intérieure, un effort pour dépasser tous les sectarismes, toutes les séparations qui font que les hommes de droite sont différents des hommes de gauche, ceux du haut sont différents de ceux du bas, etc. Autrement dit, devenir capable d'échanger avec n'importe quel individu de cette planète pour œuvrer à un bonheur collectif. C'est une idée qui a été très nettement évoquée et développée dans la déclaration d'éthique planétaire du Parlement mondial des religions en 1993. Tout cela est très réconfortant puisqu'il ne s'agit plus de parler de séparation, mais au contraire d'essayer de construire une unité. Maintenant, il y a une autre transcendance, c'est la transcendance céleste ou la transcendance divine, la transcendance verticale, si on pense que Dieu est en haut et on est en bas. Cette transcendance, elle ne relève pas du catéchisme, mais elle relève déjà de la science. Beaucoup de scientifiques ont pensé que l'homme est le produit des forces de l'univers, que l'univers se perçoit et se connaît par l'homme. C'est fou d'entendre des scientifiques dire des choses pareilles, ce qui tend à exclure le hasard dans l'évolution de cet univers. Cette idée n'est pas nouvelle, elle a toujours été enseignée par des grands sages, par ceux qu'on appelle des théosophes, c'est-à-dire des sages divins, qui en avaient fait l'expérience et qui ont construit à partir de là toute une doctrine qu'ils ont redonnée périodiquement aux hommes tout au long des siècles. Cette théosophie ou sagesse divine, elle nous montre que l'univers est effectivement beaucoup plus vaste que tout ce que l'on pouvait imaginer, tout ce que l'on peut en voir. Il y a tout un aspect qui nous échappe, mais qui fait que cet univers est vivant. Alors ça, c'est une chose importante. Il y a des pouvoirs cosmiques émanés d'une source divine unique. Quand on dit source divine unique, on n'évoque pas un Dieu personnel qui est là à décider un jour de faire ceci ou un autre jour de faire cela, qui se met en colère. Non. Bien sûr, il s'agit d'un pouvoir cosmique universel, unique, qui est l'expression même de l'absolu dont on ne peut vraiment rien dire, mais à partir de là, le processus de l'évolution va être mis en branle. Donc ce pouvoir universel de la vie, de la conscience, de cette totalité, va rayonner un peu comme un soleil, et chacun de ces rayons va correspondre à une forme ou l'autre de vie, de conscience, et toutes ces formes de conscience sont lancées dans un processus d'incarnation, de manifestation, à travers des formes très très variées, bien entendu, quand on pense à l'immense variété de tous les êtres qui peuplent cet univers, mais ces êtres sont vivants, sont conscients, et l'ensemble forme une harmonie très très unie, de telle sorte que chacun, à son niveau, peut faire des expériences. Le film de l'évolution, avec une montée progressive de la conscience à tous les niveaux, à travers des formes de plus en plus élaborées, de telle sorte que ce que nous constatons maintenant est le résultat d'une évolution qui s'étend sur des millions et des milliards d'années, et tout cela est en mouvement. Il y a les règnes différents que nous connaissons, le règne minéral, végétal, animal, le règne humain, mais le règne humain n'est pas le dernier stade possible, il y a encore possibilité d'aller beaucoup plus loin. Tout cela, pourquoi? Parce qu'au centre même, si vous voulez, à la racine même, se trouve le divin. Et dans l'homme, bien sûr, dans le règne humain, le divin est là qui attend de se manifester, d'entrer en scène sur la plateforme de nos opérations et de nos pensées, de nos désirs, de nos agirs, etc. Voilà, la chose importante, c'est que l'humanité est dépositaire ou bénéficiaire de tous les progrès qui ont été effectués dans les règnes précédents, et c'est véritablement un microcosme, c'est-à-dire un petit univers très étroitement uni au macrocosme, au grand univers. Ceci entraîne une solidarité profonde entre l'humanité et tous les autres êtres de cet univers, une solidarité, une interdépendance. Ce sont des idées qui ont l'air de rien, mais qui deviennent de plus en plus courantes dans la pensée des philosophes de nos jours. Toute cette démarche est rythmée, il faut le dire, par la loi des cycles, c'est-à-dire que les formes ne sont pas éternelles, mais
après une forme, une autre forme va se manifester. C'est la loi de la transmigration, ou pour l'homme de la réincarnation, avec des essais successifs qui se font dans des formes successives, qui sont impermanentes bien entendu, mais qui durent suffisamment pour que des expériences soient faites et que des résultats soient obtenus au cours de ces expériences. C'est la loi de karma qui fait que lorsque un être nouveau apparaît, il naît sur la base de tous les essais qui ont été faits précédemment. Lorsqu'un homme s'incarne, il vient avec le résultat de toutes les expériences qu'il a pu faire dans une incarnation précédente. Donc voilà un univers qui est très solidement construit, qui a ses lois, qui conserve son unité, son dynamisme. Et la chose importante dans tout cela, c'est que l'homme est un être divin dans son essence. Il ne s'est pas enfermé dans sa personnalité qui regarde le monde à l'extérieur et qui se considère lui-même comme un être important, qui a son rôle à jouer, bien sûr, ce qui est vrai d'ailleurs. Il est enfermé dans une personnalité qui est karmiquement conditionnée. La personnalité que j'ai en ce moment n'est pas le résultat des parents. Il y a quelque chose d'inné qui vient de toutes les vies passées, mais ça conditionne la forme, la personnalité, la manière dont je suis. Mais à l'intérieur, il y a le divin qui ne demande qu'à se manifester, qu'à trouver les moyens, trouver les instruments possibles pour aller encore plus loin dans l'éveil de la conscience, dans le rayonnement de l'amour, dans la possibilité de créativité, etc., etc. Malheureusement, nous sommes là dépositaires d'une richesse, ce sont les talents dont parle l'Évangile, mais malheureusement, nous ne le savons pas et nous sommes là à utiliser ce qui est à notre disposition sans trop savoir si quelque chose d'autre pourrait être fait avec ce que nous portons en nous. Pourtant, chaque fois qu'un enfant naît sur la terre, il porte en lui potentiellement les promesses de tout le génie humain. Chacun de nous porte cette potentialité. Mais nous ne le savons pas. Bien entendu, il y a toutes sortes d'obstacles qui empêchent le rayonnement de ce génie, mais rien n'empêche de faire les pas en avant, changer quelque chose et d'ouvrir une porte pour que quelque chose de ce génie se manifeste dans notre personnalité. Malheureusement, nous ignorons cette nature divine qui est la nôtre, nous ignorons les lois qui la gouvernent et nous ignorons la destinée divine qui lui revient. Cette ignorance est fatale puisque nous ne connaissons pas le but essentiel, le plus haut but de notre vie. Et nous sommes là à épuiser les possibilités que nous avons à rechercher des objectifs qui sont contraires à notre destinée divine. Ça rappelle un petit peu ce que l'on voit dans l'Évangile, l'histoire de l'enfant prodigue. Nous sommes un peu des enfants prodigues. Nous ne savons pas que nous sommes rattachés au divin d'une manière ou d'une autre. Nous gaspillons les pouvoirs dont nous disposons et à un moment, nous nous posons la question, est-ce que j'ai vraiment répondu à ce que la vie attendait de moi ? Heureusement, ce siècle nous a apporté des grands trésors, en l'espèce les expériences de mort imminente. Dans ces expériences de mort imminente, depuis 1975 qu'on en parle, on voit une personne atteinte d'un arrêt cardiaque ou de quelques chocs violents qui lui fait perdre conscience. Alors on l'emmène pour réanimer la personne et il se trouve que le choc est tellement violent, c'est vraiment une perte de conscience en apparence. Le cerveau ne fonctionne plus, le cœur est arrêté, etc. Mais la personne se sent dégagée de son corps, parfois elle le voit par terre, etc. Et la première leçon qui vient, mais je n'étais pas ce corps. Ça, c'est une chose essentielle. Nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas le personnage que nous montrons à l'extérieur. Il y a quelque chose de bien plus riche à l'intérieur qu'il faudrait découvrir. Après ces préliminaires de sortie du corps, il y a la montée dans des niveaux supérieurs où l'homme en train de mourir, ou la femme en train de mourir, se trouve face à une présence divine, une présence lumineuse, d'un amour extraordinaire. Et là, il y a la revue complète de toute la vie. Ce n'est pas simplement un film qu'on tourne à l'endroit ou à l'envers. La personne découvre non seulement tout ce qu'elle a vécu, mais aussi les rapports, les conséquences de ses actions sur les autres. On retrouve vraiment cette condition de famille, d'interdépendance de tous les êtres. Dans cette expérience de mort imminente, c'est tout à fait extraordinaire, c'est une chance
d'aller au-delà du personnage que nous sommes et découvrir là tout près, dans le cœur, cette présence divine lumineuse qui n'est pas du tout un juge qui apparaîtrait pour le juge des morts pour dire qu'est-ce que tu as fait. Là, tu as bien fait, donc tu seras récompensé. Ici, tu as mal fait, tu seras puni. Pas du tout. C'est vraiment notre profonde conscience dans tout ce qu'elle a d'amour, de sagesse qui se manifeste à cet instant extraordinaire. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas cette expérience. Il va falloir attendre le moment de la mort pour découvrir qu'il y avait ce divin, cette présence divine en nous qui aurait pu changer notre vie, ce qui est le cas de toutes ces personnes qui vivent une expérience de mort imminente. On voit que, normalement, lorsque l'expérience se termine, les êtres qui reviennent se rappelleront les qualités essentielles de cet être de lumière. Amour, sagesse. C'est de l'expérience directe, amour et sagesse. Et lorsqu'ils reviennent, ils ont compris qu'ils allaient revenir maintenant sur la terre pour s'accomplir. Accomplir les promesses de l'homme dans tout ce qu'il a de plus humain, de plus riche. Accomplir ses promesses. Quand vous vous souvenez de ce que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits, ça veut dire accomplissez-vous. Accompli, c'est-à-dire aller au bout de toutes les possibilités, de toutes les potentialités que vous avez en vous. Et ces potentialités sont beaucoup plus qu'humaines à la lumière de ce qui vient d'être vu. Il s'agit d'aller au-delà des limites du moi identifié à son corps. Tout ceci nous est donné pour que nous y réfléchissions, pour que nous en fassions quelque chose dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, de façon à ne plus être le personnage esclave de son attachement à la vie, son attachement au corps, le personnage qui joue un rôle imposé de l'extérieur, mais un personnage qui se sent ici sur la terre appelé à une mission qui dépasse l'humain qu'on lui avait appris. Bien sûr, incarner le divin, c'est extrêmement exigeant. Le but est vraiment très très loin, on comprend, il ne s'agit pas de jouer au Dieu, évidemment, il ne s'agit pas d'imiter, il s'agit en profondeur, avec la lumière de la conscience, de l'intuition, de se demander à chaque instant, qu'est-ce que la vie attend de moi? Donc la vie est vraiment un pèlerinage, et chaque existence est comme une étape qui permet d'avancer. Lorsque je vais mourir, j'en saurais beaucoup plus que quand j'étais petit enfant ou même quand j'étais adolescent. J'aurais appris beaucoup plus de choses. Et cette moisson de connaissances ne sera pas perdue, cette moisson d'expérience ne sera pas perdue. Et effectivement, chaque mort n'est pas la dissolution complète, au contraire, c'est un arrêt. Si vous voulez, c'est une pause, comme dans un pèlerinage, une pause, on reprend des forces, mais en même temps, d'après la théosophie, où on intègre en quelque sorte le suc spirituel de toutes les expériences qui ont été faites, de telle sorte que lorsque vous allez revenir sur la terre, tout ce qui aura été positif, tout ce qui a été dans le sens universel, spirituel, dans le sens de l'amour, dans le sens de la compréhension, de l'ouverture, tout cela sera conservé et sera un peu comme un compagnon, une force qui va vous accompagner dans la vie suivante de façon à faire une étape supplémentaire, s'élever dans la réalisation de cette destinée divine que nous portons tous en nous. Donc, on comprend qu'il faut d'une manière ou d'une autre accepter ce genre de défi, en quelque sorte, qui est un défi courtois, accepter ce genre de défi et vivre le plus possible dans l'atmosphère du divin, l'atmosphère de l'universel, l'atmosphère de la fraternité, et rayonner autour de soi, dans toute la mesure du possible, le peu de sagesse divine ou de théosophie, si vous voulez, que nous aurons pu intégrer au cours de nos expériences. Bien sûr, comme le dit la voix du silence, vivre au bénéfice du genre humain est le premier pas. Ça ne suffit pas, bien sûr. Pratiquer les 6 vertus glorieuses est le second. Alors, il ne faut pas oublier que la vie ou l'homme ne se limite pas à ce qu'on en voit. Et aussi, pour finir, eh bien, je vais vous citer quelques passages de personnes qui ne sont pas spécialement des théosophes, mais qui ont réfléchi précisément sur cette dimension exceptionnelle que représente l'homme dans ses potentialités. Alors, commençons par citer un passage de ma vie,
du grand psychologue Jung, où il pose la question décisive, qui est en quelque sorte le critère de sa vie. Te réfères-tu ou non à l'infini? Et il ajoute, c'est uniquement si je sais que l'illimité est l'essentiel, que je n'attache pas mon intérêt à des futilités et à des choses qui n'ont pas une importance décisive. Si nous comprenons et sentons que dans cette vie déjà, nous sommes rattachés à l'infini, désir et attitude se modifient. Finalement, nous ne valons que par l'essentiel. Et si on n'a pas trouvé accès à cet essentiel, la vie est gaspillée. Mais Jung n'était pas un pessimiste, évidemment. Maintenant, pensons en réponse, si vous voulez, à toutes ces idées. Très beau passage du livre de Khalil Gibran qui s'appelle « Le prophète », où il met en scène précisément le prophète, cet homme qui a vécu parmi les hommes et les femmes, qui a partagé leur vie, qui les a compris, etc., et qui, au moment de partir, s'adresse à eux dans un dernier message. Il dit « J'ai connu votre joie et votre peine, et dans votre sommeil, vos rêves étaient mes rêves. Mais il me vint quelque chose de bien plus doux encore que le rire, et de plus grand que le désir, ce fut l'illimité en vous, l'homme vaste, dans lequel vous n'êtes tous que des cellules et des tendons, celui dans le champ duquel tous vos chants ne sont qu'une muette palpitation. C'est dans l'homme vaste que vous êtes vaste, c'est en le contemplant que je vous ai contemplé et que je vous ai aimé. » Bien sûr, il faut donner un sens à la vie, et Khalil Gibran continue avec son prophète, tel un chêne géant, couvert de fleurs, est l'homme vaste en vous. Sa force vous attache à la terre, son parfum vous élève dans l'espace, et dans sa pérennité, vous êtes immortel. Maintenant, accepter simplement d'être plus que ce que l'on croyait, au fond de soi-même. Gibran dit encore, on vous a dit que de même qu'une chaîne, vous êtes aussi faible que votre plus faible chaînon. Ceci n'est que la moitié de la vérité. Vous êtes également aussi fort que votre plus puissant chaînon. Vous mesurez à votre plus petit geste, c'est estimer le pouvoir de l'océan à la fragilité de son écume. Merci.